Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de... Enfin, pour faire le bilan, alors ça commence bien, je raconte déjà n'importe quoi. Pour faire le budget, le remplissage du budget de mon mois de janvier. Voilà, on est tout bon, on y arrive. Je dois avoir le cerveau un petit peu engourdi, il fait pas très chaud dehors, il fait pas très chaud non plus ici où je tourne parce que je mets pas de chauffage. Mais je vais essayer de me décoincer le cerveau et puis ça va aller. Donc on se retrouve, je le rappelle, pour le remplissage du budget de mon mois de janvier. Voilà, tout est dit, j'ai remis les choses dans l'ordre. C'est parfait. Donc comme vous voyez, j'ai préparé l'argent sur le côté. Et puis il me semble que je vous l'avais dit quand on a fait le budget, c'est que je ne fais plus le remplissage des épargnes en même temps. Je vais faire les choses séparées, comme ça les épargnes, mis à part les 100 € que je vire directement sur mon livret, ceux-là, je les inclus, enfin, je les comptabilise en même temps que mes charges fixes. Donc, je les déduis de mes revenus, tout ça, pour savoir après mon reste à vivre, etc. Mais je vais faire le remplissage des épargnes à part. Ça risquera d'être une vidéo assez courte puisque je n'ai pas énormément d'argent à mettre dans mes épargnes. Mais ça sera plus prédéfini d'avance comme c'était l'année dernière dans mon budget. Là, je sais la somme globale que j'aurai à mettre, mais on verra au fur et à mesure ce que je mets dans chaque épargne, dans chaque enveloppe. Bref, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, donc je ne m'attarde pas là-dessus. On va tout de suite faire du coup le remplissage de mon mois de janvier. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je ne sais pas si je vous l'ai demandé. Je tiens à vous souhaiter une belle et heureuse année. De toute façon, on a tout le mois de janvier pour le dire. Et puis, je l'ai déjà dit, mais ça ne fait pas de mal de le répéter. Voilà, et bien ceci étant dit, on attaque tout de suite du coup le remplissage. Et pour commencer, je vais tout de suite sortir, pour ne pas l'oublier, mon tracker pour les challenges. Je ne sais plus si j'avais des enveloppes à nettoyer. J'espère que non, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. On verra bien. Alors, on commence la nouvelle année avec du rose. Et il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à mes derniers remplissages de l'année dernière. Si ce n'est qu'on est en 2024. Si, mais il y a quand même un petit changement. Je pense que vous le savez de toute façon si vous avez vu le budget. On est donc aujourd'hui le 8 janvier. Et je viens mettre 40 €. C'est pas facile d'écrire, je crois que c'est pareil, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça me dérange toujours à chaque fois. Donc 40 € pour les courses. Voilà. J'en profite pour prendre 3 fois 40 €. Alors 1, 2, 3 et 4 qui viendront, comme vous le savez, dans mon épargne, dans ma banque du mois qui se trouve à la fin de mon classeur. Comme ça, je serai prête pour remplir mes prochaines semaines. Voilà, ensuite, en essence, ben, je mets toujours 30. Je pense qu'il faudrait bientôt que j'augmente. Parce que même si là, je dépensais pas tout, vu le prix de l'essence, c'est assez compliqué. Donc, 30 € pour l'essence. Voilà, ça c'est fait. Je vais également prévoir pour les prochaines semaines, donc 3 billets de 20 et 3 billets de 10. Voilà, je vais mettre les billets de 10 à côté. Hop. Ensuite, pour mon budget Gaël, je me demande si je ne devrais pas changer toute ma façon de faire, en fait, puisque c'est vrai que j'ai ces enveloppes qui ne bougent pas beaucoup. Enfin, je veux dire, c'est des budgets que je n'utilise pas souvent. L'avantage, c'est que ça me permet de remplir mes défis. Et vous savez que j'ai énormément de défis. Et puis, en plus, elle est ouverte ou elle n'est pas ouverte, celle-là? Ah, ben, elle était ouverte. Oui, ça me permet de remplir mes défis. Vous savez que j'en ai beaucoup. Et puis, j'ai des défis qui correspondent également à des factures. Donc, finalement, c'est peut-être pas plus mal
qu'il me reste pas mal d'argent là, comme ça je peux remplir, puisqu'en ce moment je suis en train par exemple d'avoir un défi EDF et un défi pour l'eau. J'aurais pu tout mettre en épargne, mais j'aime bien diversifier parce que je trouve ça plus ludique de le faire en défi. Donc vous voyez que j'ai mis 60 € pour la banque du mois qui correspondra aux 3 fois 20 € de mon enveloppe Gaël. Oui, donc je vous disais, c'est plus ludique de le faire en défi. Et puis, j'ai moins l'impression que tout mon argent part dans mes factures. Même si, clairement, c'est un petit peu le cas malgré tout. Alors, toujours 10 € dans pharmacie. C'est pareil, ça, je pourrais presque l'inclure dans mon budget course. Je verrai. Je suis en train de me demander... ah, j'ai le classeur qui... Voilà. Je suis en train de me demander si je vais changer, si je vais pas changer. Bon, pour l'instant, ça trotte dans ma tête. On verra bien ça plus tard. Disons que l'idée est en cours. Est-ce qu'elle aboutira? Est-ce qu'elle n'aboutira? Je ne sais absolument pas. Voilà, je viens mettre maintenant 20 € dans l'enveloppe réserve. Hop, peut-être comme ça. Et puis, je prends également 3 fois 20 € pour la banque du mois. Voilà, je vais recompter tout de suite l'argent banque du mois pour être sûr que je ne me sois pas trompée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ce qui fait 200 €. 1, 2, 3, 4, 5, 300, 340, 360, 380, 400. Je me suis trompée, je crois. J'ai trop mis, puisque normalement il doit y avoir 360. Qu'est-ce que j'ai donc fait? Alors, on va reprendre petit tout. Alors, 40 € pour les courses, 40 € et 40 €. Ok. On va faire ce qui est en billet de 20. Donc, pour l'essence, j'en ai 3 là et j'aurai 3 billets de 10. Ensuite, pour Gaël, j'en aurai 3. Et pour réserve, j'en aurai 3. Ou alors, j'en ai 2 trop. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. Je veux trop parler et puis... Alors, normalement, c'est tout bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200 €. 1, 2, 3, 4, 5, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 360. En tous les cas, pour ça, on est bon. Je vérifie que j'ai bien mis tout dans mes enveloppes. Donc, 20 € en réserve, c'est tout bon. 10 € en pharmacie, 20 € dans Gaël, 30 € dans l'essence et 40 € dans les courses. Bon, bah, je ne sais pas, j'ai mis trop de billets. Peut-être que vous le verrez au fil de la vidéo où j'ai pris trop de billets. Ça doit être pour les courses, en fait. J'ai peut-être compté 4 fois au lieu de compter 3 fois. Bref, je ne m'attarde pas et puis je continue le budget parce que sinon, ça va vous saouler. En plus, vous, peut-être que depuis le début, vous avez vu mon erreur. Je mets donc 50 € dans shopping. Voilà, pour en revenir à mes défis, du coup, je ne sais même plus, ça m'a perdu, je ne sais même plus si j'avais fini ma phrase. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, j'aime bien avoir des petits défis, je remplis un petit peu à droite, un petit peu à gauche, je trouve ça très ludique. Et puis voilà, puis j'aime beaucoup. Donc, tant que je peux payer mes factures et puis que ça me convient, ben, je pense que je vais quand même rester sur cette façon de procéder. Sinon, j'ai vraiment trop d'épargne. Et puis, j'ai pas énormément à mettre. Donc, 50 € dans le resto, j'ai peur que ça me saoule un petit peu au final de tout mettre en épargne et puis d'avoir plus les billets pour faire le remplissage de ce classeur-là. Donc, voilà. Après, vous, si vous avez une autre façon de procéder, si vous avez des idées, si vous avez des conseils, surtout n'hésitez pas en commentaire à me dire tout ce que vous pensez de mon budget, à me donner des astuces de comment vous faites votre budget, par exemple. Peut-être que du coup, ça m'ouvrira plus de réflexion et puis que peut-être, éventuellement un jour, je changerai ma façon de faire. Voilà, je mets maintenant 20 € dans l'enveloppe des enfants. Bah, je vais mettre 2 billets de 10 puisqu'il m'en reste. Alors, les billets de 10, ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo où... Ou c'est la vidéo que j'ai sortie, je ne sais plus du tout.
parce que j'ai plusieurs idées, j'ai fait plusieurs vidéos et du coup, non, il me semble que c'est la vidéo qui était sortie courant du mois de décembre. Oui, oui, bah oui, c'est ça. C'est celle que j'ai fait. Vous avez vu que mon cerveau, là, il a vraiment, vraiment du mal. Donc, je vous le mets dans le petit i, je ne sais pas trop, je crois que c'est par là. Je vous mets le lien vers la vidéo de comment faire pour avoir des billets de 10 et éventuellement des billets de 20. Quand on va au distributeur pour remplir nos enveloppes et qu'on se retrouve juste avec des billets de 50, on se dit, mais comment je vais faire? Surtout moi, vous voyez que, à part deux catégories, j'ai vraiment rien à mettre en billets de 50. Donc, j'ai bien noté. Et puis, le seul petit changement de mon budget, j'avais pas mis décembre. Enfin bref, c'est pas grave. On met donc janvier. Ah oui, puis là, c'est pareil. J'avais mis... il me semblait qu'avant, bref, depuis que j'ai changé de tracker, je fais n'importe quoi. Ce n'est pas grave. Donc, le petit changement, c'est que je mets 30 € dans mon enveloppe des chats parce que j'aimerais arriver rapidement à 200 € et puis après, oups, et puis après ne plus en parler pendant un petit moment. Donc, je prends les 30 € et je mets 30 €. Je crois que je parle de tout en même temps. Donc, pour en revenir à cette vidéo des billets, donc je vous ai mis le lien. N'hésitez pas à aller la visionner. Pour l'enveloppe des chats, oui, voilà, comme ça, il me reste 3 mois. Je pense que pendant les 3 mois qui viennent, je vais mettre 30 €. J'aimerais avoir bien... Enfin, au début, je disais 200 €. Et puis, en fait, j'aimerais bien avoir 300 €. Mais si déjà, je peux mettre 200 € à part pour les chats. Et puis, petit à petit, plus tard, quand je pourrai, quand ça ira mieux, enfin... répargner 100 €, histoire d'avoir 300 €. Bon, entre-temps, peut-être que j'en utiliserai. C'est vrai que j'en utilise pas souvent. J'avais utilisé pour acheter du vermifuge, mais comme c'est des petits comprimés, et puis j'en avais pris 4 alors que j'ai 2 chats. Ils ont déjà leur prochain comprimé de prêt. La banque du mois, ben, je ne recompte pas puisque ça avait été fait. Je m'étais trompée, mais bon, on a solutionné le problème, même si je ne sais pas vraiment d'où est venu le problème. Bref, l'argent est bien, j'ai bien compté, j'ai bien la bonne somme. Et puis ben, maintenant, ben, on passe tout de suite au challenge. C'est vrai que du coup, passer du remplissage au challenge, c'est bizarre parce que j'ai pas les remplissages de défis entre temps, mais c'est normal. On est en début de mois, c'est juste un remplissage. Alors le 4, ça sera moins 20 € d'encours. C'est vraiment une catastrophe ça. Je devrais le supprimer ce défi. Bon allez, je le prends bien malgré tout. Ouais ben, je m'étais dit que je dépenserais pas mal cette semaine. Ben, on va faire les placards, hein. De toute façon, vous en faites pas pour moi. J'ai quand même encore de la nourriture dans mes placards. J'ai encore des petits stocks. Bon, c'est pas forcément ce que je mange le plus, mais ça me permettra justement d'utiliser ce que je n'utilise habituellement pas trop. Ah, puis les pieds sont à l'envers. C'est que je les avais pas mis comme je mets d'habitude. Je crois que j'ai dû les mettre tous à l'envers. Bon, c'est pas important. Je me fais violence et je vais les laisser comme ça. Bon, je plaisante, hein, en fait, ça ne me gêne pas vraiment. J'aime bien qu'il soit avec le liseré en haut. Mais bah, ça ne m'empêchera pas de les dépenser, hein, je suppose que vous vous en doutez. Et bien voilà, on a donc mis 20 € de mon budget course dans mon enveloppe du challenge. J'espère donc que je pourrai m'y tenir pour cette semaine. Voilà, on se retrouve donc très bientôt très bientôt, dans quelques jours, pour le remplissage de mes épargnes. Et puis on se retrouve dans une semaine, bah, du coup pour le bilan de cette semaine, avec moins 20 € dans mon enveloppe de course. Voilà, voilà, donc comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des idées, des astuces, si vous avez une façon différente de moi de procéder, ça m'intéresserait énormément de connaître votre façon personnelle. Éventuellement, s'il y a une façon qui est totalement différente de la mienne, n'hésitez pas également à me contacter par mail. Je pourrais peut-être faire une vidéo explicative puisque en fait c'est quand même sympa, on est une grande communauté, on partage tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on expérimente. Et je pense vraiment que ça serait sympa d'avoir une vision complètement différente de la mienne de procéder. Voilà, par exemple, si vous faites tout en virtuel, alors moi ça c'est quelque chose que je ne saurais pas faire, je pense, puisque tout est sur le même compte et puis on a vraiment l'impression qu'on mélange un petit peu tout.
Bon, ben voilà, j'ai terminé. J'arrête mon petit blabla. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Activez la cloche de notification, bien entendu, pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Laissez-moi également un petit pouce vers le haut, ça serait super sympa. Et puis comme ça, je pense que je suis mieux référencée sur YouTube. Enfin, c'est ce que j'entends. Après, dans les faits, je ne sais absolument pas du tout comment fonctionnent les algorithmes de YouTube. Et puis, bien évidemment, un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Vous savez que je réponds à tout le monde et j'aime beaucoup vos petits commentaires. Et puis, ben, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye.